J'avais monté dans un grenier, j'avais monté dans le grenier du garage un studio. Et je construisais des décors avec du carton, du balsa, décors que je découpais, je collais, je peignais. Et à l'intérieur de ces maquettes construites, j'avais des personnages qui marchaient image par image. Ces personnages étaient en carton, articulés avec des punaises. Toutes ces expériences, enfantines ou adolescentes, m'ont servi après dans ma vie professionnelle. Par exemple, à fin des parapluies de Cherbourg, je voulais faire un de ces mouvements de grue comme ça extraordinaire, mais on n'avait pas de grue parce qu'on ne pouvait pas s'en payer. Et j'avais fait construire par les machinistes une sorte de grand plan incliné avec un contrepoids et puis le chariot de travelling. On a pu faire ce mouvement un peu plus compliqué qu'un mouvement de grue. L'effet n'est pas tout à fait le même, mais il est très beau. Vous voyez, c'est la première fois dans les parapluies de Cherbourg que j'ai le luxe. Enfin, un tout petit luxe de rien du tout, entendons-nous bien, c'est pas Cléopâtre. J'ai eu, 20 millions en plus pour pouvoir faire des décors comme je rêvais d'en avoir et des costumes. Et soigner un peu les plans, faire construire une chose là pour s'approcher des gens et s'en éloigner. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vous ai parlé de luxe, c'est un petit peu faux, car avoir 20 millions de plus pour soigner un film, pour avoir la couleur, c'est pas du luxe, c'est quand même une nécessité. Alors, je crois que les parapluies de Cherbourg, ça a été fait dans le minimum de temps, avec le minimum d'argent, pour ce genre de film. Et c'était sa forme, enfin, c'est comme si vous me demandiez est-ce que vous aviez besoin de pellicule pour le tourner. Vous voyez, je ne pouvais rien changer.